sauvés par la grâce au moyen de la foi. Amen. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Ce n'est pas par nos œuvres afin que personne ne se glorifie. Amen. Amen. Ce n'est pas parce qu'on a fait quelque chose qui nous a fait mériter le salut que nous sommes sauvés. La parole de Dieu dit dans le livre de Tite que nous avons été sauvés pour faire de bonnes œuvres. Amen. Qui ont été préparées d'avance. Donc il y a des œuvres que Dieu attend forcément de nous. Nous sommes sauvés pour faire des œuvres, mais nous ne sommes pas sauvés par les œuvres que nous faisons. Amen. Et si Dieu nous a sauvés pour faire des œuvres, et nous ne faisons pas les œuvres pour lesquelles il nous a sauvés, nous pouvons perdre notre salut. Nous pouvons perdre notre salut. Plusieurs passages de la Bible l'illustrent. La parabole des talents. À celui qui n'a pas multiplié ses talents, on lui a arraché le talent que Dieu lui avait donné et on a donné à celui qui en avait plus. C'est-à-dire à celui qui avait travaillé à multiplier plus que tout le monde. Et lui, on l'a lié et on l'a jeté dehors, là où il y a des pleurs et des grincements dedans. Amen. Aujourd'hui, j'ai juste à cœur d'effleurer un sujet que j'aurai le temps de développer. Mais pourquoi est-ce que je veux le toucher? C'est pour que nous prions sérieusement par rapport à ça. Quand je dis nous, c'est vraiment nous tous. Amen. Que nous prions tous par rapport à ça. Parce que le plus dangereux dans la marche avec Dieu, c'est de devenir religieux, devenir juste à ses propres yeux, avoir nos standards personnels par lesquels on se mesure, qui ne sont pas selon les standards que Dieu a établis ou préétablis en ce qui nous concerne dans sa parole. Amen. Amen. Un exemple. Généralement, par quoi est-ce qu'on dit que quelqu'un est chrétien? Parce qu'il va dire qu'il ne fume pas, il ne boit pas, il ne vit pas dans l'adultère ni la fornication, et il ne ment pas ou il ment moins que la fréquence de ses mensonges avant qu'il ne devienne chrétien. Et là on se dit, ah, je suis enfant de Dieu à cause de ça. Non, c'est parce que tu es enfant de Dieu que tu es comme ça. Ce n'est pas à cause de ça que tu es enfant de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui rejettent Dieu, qui sont aussi comme ça. Ils ne fument pas, ils ne boivent pas, ils ne mentent pas. Ils ont une forme d'intégrité morale. Et la moralité n'amène personne au ciel. Amen. Amen. Encore une fois, je le dis, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Mais la Bible dit ceci. Dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 9, verset 3. Ceci est un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil. Car il y a pour tous un même sort. Que quelqu'un dise un même sort. Un même sort. Aussi le cœur des fils de l'homme est plein de méchanceté. Et la folie est dans le cœur pendant leur vie. La Bible dit que le cœur du fils de l'homme est plein de méchanceté. Nous sommes tous des fils des hommes ici. Il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quelque chose qui va devenir, c'est quelque chose qui est dans un processus. Amen. Dans ce processus, il faut qu'il y ait des choses qui se passent pour qu'on soit à la fin vraiment des enfants de Dieu, à qui le Seigneur dira, entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Amen. Amen. Mais vous convenez avec moi que ce n'est pas tous les jours de notre vie que Dieu peut nous le dire. Pourquoi? Ecclésiaste nous le dit. Le cœur des fils de l'homme est plein de méchanceté et la folie est dans leur cœur pendant leur vie. Est-ce qu'il y en a qui est vivant ici? Amen. La Bible dit qu'il y a la folie dans nos cœurs. Il y a de la folie dans nos cœurs. Pas toujours. Mais quand il y en a, il y en a. Des fois, vous allez rencontrer une personne qui est très patiente, très calme. Mais quand elle perd le contrôle, la Bible dit que quand le juste
est irrité ou quand le juste panique, il est comme une source d'eau pure qui a été remuée. Vous savez, au pays, des fois, quand la compagnie d'eau coupait l'eau, on allait aux sources naturelles. Et là, tu avais une eau calme et chacun puisait doucement au-dessus. Mais si quelqu'un venait là par brutalité ou agitation, il remue toute l'eau, on ne peut plus la boire. Il va falloir qu'on attende que les déchets se posent. Je viens dire aujourd'hui au peuple de Dieu qu'il y a des déchets en nous qui doivent se casser. Il y a des mauvaises choses en nous qui doivent se poser, sinon nous ne serons pas consommables par le Seigneur. Amen. Après quoi, ils vont chez les morts, car qui est exempté? Tout le monde va mourir. Si quelqu'un vient te dire tu vas mourir, il n'a rien dit de nouveau. Mais si on ne te le dit pas, tu vas quand même mourir. Amen. C'est un processus tellement évident. La preuve qu'on va mourir, c'est le fait qu'on soit vivant. Les seuls qui ne vont pas mourir de la mort naturelle ou de la mort humaine, c'est ceux qui sont déjà morts. Ils vivent dans la dimension de l'éternité, mais dans la dimension du naturel, ils sont déjà morts. Ézéchiel 11, verset 17 dit ceci. C'est pourquoi tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Je vous rassemblerai du milieu des peuples. Je vous recueillerai des pays où vous êtes dispersés. Et je vous donnerai la terre d'Israël. C'est là qu'ils iront. Et ils en ôteront toutes les idoles et toutes les abominations. Dieu dit que quand il nous appelle du milieu du monde pour nous donner une place dans son royaume, c'est dans cet endroit que nous devons retirer quoi? Toutes les abominations et toutes les idoles. Les idoles, il y en a plein dans nos vies. Plein. Plein d'idoles. Chacun connaît son idole. Chacun connaît son idole. Mais Dieu les a retirés du milieu des nations. Pourquoi? Pour les amener dans son royaume, pour que les idoles sortent. C'est pour dire que le fait que nous soyons sauvés par la grâce au moyen de la foi, ce n'est pas fini là. Il y a des idoles qui doivent sortir de nos vies. Et je viens dire au peuple de Dieu et à moi-même aujourd'hui, à moins que les idoles ne soient retirées, notre condition va être pire qu'avant qu'on ait cru. Amen. Le but de nous tirer du milieu de ce monde, de nous amener dans son royaume, et de faire de nous un sacerdoce royal, une nation mise à part, c'est pour que nous enlevions les idoles qui étaient dans nos vies au moment où il nous a sauvés. Quand Dieu vient nous sauver, les idoles sont toujours là. Mais il ne faut jamais arrêter de travailler là-dessus. Avec certaines idoles, on est tellement découragé parce qu'elles dominent tellement sur nous. On dit, ah, Dieu va m'accepter comme ça. Il vient dire à quelqu'un, Dieu ne va pas t'accepter comme ça. C'est vrai. Dieu ne va pas nous accepter comme ça. Nous devons travailler sur les idoles de nos vies et prier pour que Dieu nous donne la force de nous en débarrasser. Une idole est une abomination aux yeux de l'Éternel il y a 5000 ans. Et aujourd'hui encore, elle est encore une abomination aux yeux de l'Éternel. Que quelqu'un dit, Seigneur, aide-moi à abandonner mes idoles. Seigneur, aide-moi à abandonner. Seigneur, délivre-moi de mes idoles. Délivre-moi de mes idoles, Seigneur, au nom de Jésus. Mon souhait, c'est que quelqu'un prie dans son cœur, alors qu'il entend chaque parole de Dieu qui va le toucher. Amen. Et ils en ôteront toutes les idoles et toutes les abominations. Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. Alléluia. Amen. Nous avons reçu le Saint-Esprit. C'est pour cela. Pourquoi est-ce qu'il nous donne un cœur et un esprit nouveau? C'est parce qu'il faut un nouvel esprit pour pouvoir rejeter les idoles. L'esprit humain que nous avions aime les idoles par la nature déchue d'Adam et Ève. Amen. Amen. C'est pourquoi il nous a donné son esprit. Donc, si tu as reçu le Saint-Esprit et tu ne travailles pas sur l'abandon de tes idoles, on a un sérieux problème.
on a un sérieux problème parce que les idoles doivent être détruites. Les idoles doivent partir. Quand Dieu a appelé Abraham, il fallait qu'il quitte les idoles de la maison de son père. Quand Dieu a appelé Gédéon, il a demandé à Gédéon de détruire les idoles de la maison de son père. Quand Dieu a appelé Israël du milieu des autres nations, il leur a demandé de ne pas adorer les idoles des nations qui sont sur la terre promise, mais de les détruire. Et quand Israël n'a pas détruit ses idoles, quand Israël ne s'est pas séparé de ces idoles ont amené la colère de Dieu sur Israël. Que quelqu'un dit, Seigneur, aide-moi à abandonner ces idoles. Que ta colère ne soit pas sur moi, Jésus. Alléluia. Et il dit ceci, je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. Là, on est dans Ézéchiel 17, Ézéchiel 11, à partir du verset 18. Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. Que quelqu'un dise un esprit nouveau. C'est pourquoi il faut recevoir le Saint-Esprit. La Bible dit que celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Romains 8, 11. Nous devons être remplis du Saint-Esprit, sinon nous ne lui appartenons pas. Pourquoi? Tu ne peux pas servir Dieu et les idoles. Qu'est-ce que le temple de Dieu a à voir avec les idoles? Amen. Quand tu reçois l'Esprit de Dieu, c'est pour résister aux idoles et les repousser loin de ta vie. Amen. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas résister aux idoles, tu ne peux pas les repousser loin de ta vie. Et la Bible dit que tu n'appartiens pas à Dieu parce que tu vas être un idolâtre ou une idolâtre. Amen. Amen. J'ôterai de leur cœur, de leur corps, le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Ça prend un esprit nouveau, ça prend un cœur nouveau. Pourquoi? Pourquoi Dieu ne nous a pas enlevés de ce monde après nous avoir sauvés? C'est parce qu'il veut que nous-mêmes, nous participions à la transformation qu'il veut opérer dans nos vies. En faisant quoi? Il va nous donner un cœur de chair, afin que nous puissions suivre ses ordonnances. Pourquoi? Parce que notre cœur était de pierre, insensible à la parole de Dieu. La parole de Dieu est une sémence. Elle ne pouvait pas rentrer dans nos cœurs. C'est pourquoi il dit, afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Et ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Mais pour ceux dont le cœur se plaît à leurs idoles et à leurs abominations, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur. Wow! Il dit que si nous aimons tant nos idoles et nos abominations, c'est-à-dire des choses que Dieu déteste, il n'y a rien que Dieu déteste comme la perte de temps. Perdre le temps, c'est une affaire terrible. Parce que c'est la chose la plus précieuse que Dieu nous a donnée. Les pertes de temps, c'est une abomination aux yeux de Dieu. Parce qu'on perd le temps à faire quoi? À faire l'adoration de nos idoles et de nos abominations. Le but d'une idole et d'une abomination, c'est de voler le temps que Dieu t'a donné pour préparer pour te préparer à rencontrer ton Seigneur. Amen. C'est ça les idoles, c'est ça leur travail dans notre petite vie. Amen. Et il dit, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. Éternel, délivre-nous de nos idoles. Prends pitié, sauve-nous, change-nous au nom de Jésus. Ézéchiel 36, verset 26, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Première question qu'il faut se poser tous les jours. Seigneur, quelle quantité de pierre reste-t-il encore dans mon cœur que tu veux ôter? Que dois-je faire pour que tu enlèves toutes les pierres de mon cœur? Je vais te répondre simplement. Passe plus de temps en prière qu'avec tes idoles. Tu ne peux pas sortir de toutes les idoles en un jour. Mais plus tu passes du temps en prière, plus Dieu enlève la pierre. Parce que les idoles étaient faites de quoi? Les idoles étaient faites de pierre taillée, de métal. Plus tu passes du temps avec Dieu,
plus il enlève la pierre de nos cœurs et il nous donne un cœur de chair. Amen. C'est ce qu'il dit dans Ézéchiel 36, verset 6. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Que quelqu'un dise, Seigneur, enlève le cœur de pierre de mon corps. Enlève le cœur de pierre de mon corps. Au nom de Jésus, Seigneur, enlève le cœur de pierre de mon corps. Amen. Et il dit, je vous donnerai un cœur de chair. Quelqu'un dit, Seigneur, donne-moi un cœur de chair. Seigneur, donne-moi un cœur de chair. Peut-être tu peux dire, je n'arrive pas à prier, mais juste cette phrase, enlève Jésus, enlève le cœur de pierre et donne-moi un cœur de chair. Ça, c'est une prière qui rencontre tous tes besoins. Jésus, enlève le cœur de pierre, donne-moi un cœur de chair. Parce que je vais vous dire une chose, nous pouvons avoir une forme de piété, mais rien ne en fait la force. C'est-à-dire la sanctification, la sainteté qui est l'expression même du fait que la pierre est quittée de nos cœurs. Amen. Un exemple de pierre dans nos cœurs. Je vais citer juste 3 exemples. Les haines. La haine. La haine, c'est une pierre diabolique. Il n'y a aucune pierre qui est agréable à Dieu dans nos cœurs. 3 pierres auxquelles nous devons faire attention. La haine. Des fois, parce que quelqu'un t'a fait un reproche, tu hais la personne. Ce n'est pas que le reproche est faux, mais juste parce que la personne a osé t'enlever de ta zone de confort, tu as des sentiments violents et haineux dans ton cœur vis-à-vis de la personne. Juste parce que quelqu'un te dit, il faut payer tes dettes. Tu es toujours comme ça. Quand quelqu'un te prête $10, ça fait 10 ans pour que tu le remettes. De quoi tu te mêles? Est-ce que c'est tes affaires? Laisse-moi tranquille. 1000 ans sous l'esclavage de quelqu'un et tu es là, Dieu, prospère-moi, prospère-moi. Dieu dit non, tu as vendu tes bénédictions. Celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Spirituellement, la personne s'enrichit sur ton dos pour $10. Tu vas perdre peut-être $100 000, mais tu ne sais même pas. Tellement tu es lié et aveuglé de peur que tu vois et que tu crois et que Dieu te guérisse. Amen. Les haines. La Bible dit dans Lévitique 19, verset 17, tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. C'est même pas. Vous savez, des fois, il y a des gens qui te détestent, mais ils ne vont jamais te le dire. Ils ne vont jamais rien faire qui te montre qu'ils te détestent. Mais leur cœur te hait jusqu'à ce qu'ils rêvent tout le temps que tu es mort. Et ils attendent ce moment. Ils rêvent des fois que tu es tombé dans l'adultère. Ils aimeraient tellement voir ça se manifester dans le réel. Parce qu'ils ont une haine profonde contre toi. Amen. Mais Dieu dit, tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain. C'est-à-dire que si quelqu'un a fait quelque chose qui t'a fait de la peine, va lui parler. Ne dis pas que non, c'est rien, je laisse. Ne laisse pas. Il va aller faire ça à quelqu'un d'autre et quelqu'un va lui faire la pareille et il va être traumatisé parce qu'il ne se rend pas compte qu'il le fait souvent. Et quand il va revenir se plaindre, tu vas lui dire, ouais, c'est vrai que souvent j'ai été vu faire ça. Il va dire, mais comment tu ne m'as pas dit? Je ne voyais pas ça. Si Dieu a permis que tu vois, tu étais supposé me parler. Les gens ont peur de parler aux autres parce que les êtres humains n'aiment pas être repris. Mais la Bible dit, tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Celui qui hait son frère est un criminel, dit la Bible. Ouais. La haine fait de toi un meurtrier. Et la Bible te dit, va et parle à la personne. Pas pour lui démontrer comment elle est mauvaise, mais pour lui dire, s'il te plaît, est-ce que tu peux éviter telle chose? Parce que quand tu le fais, ça fait mal. Je sais que tu ne faisais pas ça pour faire mal, mais si tu peux juste éviter, j'apprécierais.
Mais si tu ne peux pas éviter, je vais prier pour toi. Dieu va t'aider. Mais regarde un peu ça parce que ça peut faire vraiment très mal à beaucoup de gens et blesser beaucoup de gens. Amen. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur, tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. C'est-à-dire que ne sois pas dans des mauvais sentiments parce que quelqu'un t'a fait du mal. Parce que tu es en train de te charger d'un péché. À cause du mal qu'on t'a fait. Imagine-toi, maman, tu passes en route, quelqu'un te gifle, tu te fâches, tu te jettes sur les voitures, la voiture te tue. C'est ce qu'on fait. Oh, telle personne avait fait ceci il y a 10 000 ans. Ça ne marche pas. Ah là, la personne, la Bible n'a dit nulle part que la personne va reconnaître son tort. Parle à la personne pour libérer ton cœur et pour que la personne, que la parole que tu as donnée, l'Esprit de Dieu puisse travailler dans le cœur de cette personne. Qu'est-ce qui empêche qu'on aille de prendre notre prochain? L'orgueil et la peur. Deux sentiments qui font qu'on n'entre pas dans le royaume des cieux. Les lâches n'entreront pas dans le royaume des cieux. Les orgueilleux, il n'y a pas de place pour eux dans le royaume des cieux. Donc on a des responsabilités qui demandent une humilité énorme. Énorme. Amen. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit? Deuxième pierre dans laquelle il faut travailler. La calomnie. Psaume 101, verset 5. Celui qui calomnie en secret, que quelqu'un dise en secret, son prochain, je l'anéantirai. Et la Bible, le Seigneur, il est clair. Je veux dire, my God, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais calomnié? Non. Que tu le veux ou non, des fois ta langue glisse comme sur une peau de banane. Tu dois te repentir. Nous devons nous repentir. Cette chrétienté, on est coupable que lorsqu'on est découvert. Ce n'est pas une chrétienté, mes frères, mes sœurs. C'est la route vers l'enfer. Il ne faut pas se repentir quand ton péché a été découvert ou quand on a prêché dessus. De sorte que si tu manques l'église, tu manques une semaine de repentance. Il faut toujours dire à Dieu, sonde-moi et connais mon cœur. Si je marche dans la voie de la perdition, ramène-moi dans la voie de l'éternité. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Nous devons être un peuple de la repentance. S'il n'y a pas la repentance, il n'y a rien. Il n'y a rien. On n'est pas juste. On est tous des impurs. On est tous des pécheurs. Mais gloire à Dieu pour le sang de Jésus qui nous couvre lorsque nous nous repentons. Qui nous donne accès devant le trône de la grâce. On va plaider le sang de Jésus contre les démons. On va plaider le sang de Jésus contre les maladies. On va plaider le sang de Jésus contre tout, sauf contre nos cœurs de pierre. Puis quelqu'un dit le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Nous avons besoin d'être délivrés de nos cœurs de pierre. Vous savez, chasser les démons, c'est facile. Tu dis au nom de Jésus. Mais enlever la pierre dans nos cœurs, Dieu même a de la difficulté. Vous savez pourquoi? On ne lui donne pas nos cœurs. On ne permet pas qu'il touche. On fuit. Tu vas prier, 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 prier. Je ne dis pas qu'on n'a pas de vie de prière, mais on a une vie de prière suffisamment courte pour qu'il ne touche pas à certaines choses. Vous avez déjà prié, prié, prié. À un moment, vous sentez comme si ça fait mal. Vous sentez comme une douleur dans l'esprit. Et là, vous vous arrêtez. C'est là que le travail commençait. C'est là-bas que la pierre commençait à être enlevée. C'est là-bas que la sensibilité spirituelle commençait à prendre vie. C'est là-bas que la vraie connexion, la vraie transformation, où il dit j'enlèverai de vos cœurs, de vos corps, le cœur de pierre. C'est là où ça commençait. Et là tu dis, oh non, non, non. Parce qu'on a peur qu'il nous amène dans des domaines de notre vie où on ne veut pas qu'il entre. Parce qu'on aime nos cœurs de pierre, on aime nos idoles et nos abominations. Amen. Celui qui calomnie en secret, que quelqu'un dise en secret, son prochain, je l'anéantirai. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. Seigneur, pitié de nous. Regard hautain, cœur enflé. Délivre-nous du mal, Seigneur.
Délivre-nous du mal, Jésus. Délivre-nous du mal, Jésus. Délivre-nous des regards des cœurs enflés. Vous savez, ça se manifeste par une attitude. Personne n'a rien à me dire, je connais tout, je sais tout, c'est moi qui ai raison. Dieu m'a parlé. Même si Dieu te parle, tu dois te soumettre à l'autorité spirituelle. Tu dois te soumettre à ton prochain, même s'il n'est pas autorité spirituelle. La Bible dit, soumettez-vous les uns aux autres, pas les uns aux pasteurs. Ça, c'est la comédie. Si tu te soumets au petit enfant qui est près de toi, tu vas voir, ton cœur va changer. Amen. 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 La calomnie, c'est une autre pierre. La dernière pierre, l'orgueil de la vie. La pensée qu'on a dans le Seigneur. Oh, je sais ce que je fais. Je sais ce que je fais. Je vais prier. Dieu va me guider. Je sais ce que je fais. Je vais prier. Dieu va me guider. Écoutez, c'est un mensonge qui vient de l'enfer. Proverbe 28, verset 26 dit, celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé. Quand tu crois que tu sais ce que tu fais, sans aller consulter Dieu, tu es un insensé, tu es un fou, la Bible dit. Mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Amen. Proverbe 28, verset 26, je répète. Celui qui a confiance dans son propre cœur, c'est un égaré, un perdu ou une perdue, aveugle, voulant diriger les aveugles. Nous devons nous appuyer sur la sagesse. Et la sagesse, c'est la parole de Dieu. La sagesse, c'est le conseil, l'enseignement. Il ne faut pas mépriser les enseignements de l'Éternel. Parce que c'est en eux qu'il y a la vie éternelle. Jésus disait aux Juifs, vous dites que vous êtes fils d'Abraham. Sondez les Écritures. Parce que ces Écritures, les paroles de Moïse, les paroles d'Abraham parlent de moi. Mes frères et sœurs, prions maintenant pour nous. Dieu peut nous utiliser puissamment, mais nous devons être complètement disponibles. Amen. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Rien, 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 rien de rien. Élevons nos voix et parlons. Délivre-nous de ta domination. Délivre-nous de nos abominations et de nos idoles. Crée en nous un cœur pur, Seigneur. Renouvelle à nous un esprit bien disposé, Seigneur. Sonde-moi et connais mon cœur, Seigneur. Papa, sonde-moi et connais mes pensées. Papa, alors que je marche tous les jours, Seigneur, dans un moment de ma journée, dans les voies de la perdition, Seigneur, amène-moi dans les voies de l'éternité au nom de Jésus. Papa, délivre-nous du mal, Seigneur Jésus. Donne-nous ce cœur à tomber à tes pieds et rester à tes pieds, jusqu'à ce que tu enlèves les pierres de nos cœurs, Seigneur. Les pierres de haine, les pierres de calomnie, les pierres de jalousie, d'envie, Seigneur. D'orgueil, Seigneur Jésus. Papa, de volupté, Seigneur Jésus, d'impureté, d'impudicité, de mensonge, de haine. Jésus, viens et crée en nous un cœur pur. Jésus, viens. Papa, oh Jésus, renouvelle en nous un esprit bien disposé. Aide-nous, Seigneur, délivre-nous de nos idoles et de nos abominations. Délivre-moi de mes idoles et de mes abominations, Jésus. Délivre-moi de mes idoles et de mes abominations, Délivre-moi de mes idoles et de mes abominations, Jésus. Délivre-moi de mes idoles et de mes abominations, Saint d'Israël. Délivre-moi de mes idoles et de mes abominations, Seigneur et Seigneur. Délivre-moi de mes idoles et de mes abominations éternelles des hommes. Jésus, Jésus. Fils de David, délivre-moi de mes idoles et de mes abominations.
Délivre-moi pour la gloire de ton nom, Seigneur. Délivre-moi à cause de ta miséricorde et de ta grâce. Délivre-moi de mes idoles et de mes abominations, Seigneur. Papa, ne me laisse pas rester le même, Seigneur. Tu nous as appelés, tu nous as sauvés par ta grâce, au moyen de la foi, Seigneur, pour que nous fassions les bonnes œuvres que tu avais prévues d'avance, Seigneur. Permets, Seigneur Jésus, que nous fassions ces bonnes œuvres. Délivre-nous de nos idoles et de nos abominations, Jésus. Délivre-nous de nos idoles et de nos abominations, Seigneur. Délivre-nous de nos idoles et de nos abominations éternelles. Rababashata Rakasha. Délivre-nous pour la gloire de ton nom, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous, Jésus. Délivre-nous, éternel des âmes. Délivre-nous de nos idoles et de nos abominations, Seigneur des Seigneurs. Délivre-nous de nos idoles et de nos abominations, Adonai. Oh Dieu, délivre-nous de nos idoles. Délivre-nous de nos abominations pour la gloire de ton nom. Délivre-nous, Seigneur. Oh Dieu, nous ne manquerons pas de donner toute honneur et toute gloire, Seigneur. Ne nous laisse pas rester les mêmes, Seigneur. Mais change-nous, Seigneur. Mais transforme-nous, Seigneur. Mais purifie-nous, Seigneur. Mais sanctifie-nous, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus. Et par l'Esprit de notre Dieu. Oh Dieu, crée en nous un cœur pur, Jésus. Délivre-nous de nos idoles et de nos abominations. Pour la seule et unique gloire de ton nom, Papa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, ratata yakarabasha. Ratata satarababasha. Rababakuturubusha karabasha. Agis, délivre-nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Oh, ratata satarabasha. Oh. Ce qui m'empêche au Seigneur de parler de toi à ceux qui ne te connaissent pas. Parler de toi à ceux qui ont des yeux sur toi, Seigneur. Des